Donc voilà, deuxième vidéo sur la post-production, ou la pré-production plutôt. Une fois on a eu notre pièce sur notre ordinateur, qu'on l'ait créée ou achetée sur internet, c'est une pièce qui est un fichier en 3D, donc c'est pas compatible avec notre imprimante pour le moment, parce que comme on a vu, l'imprimante elle va fabriquer des couches successives pour créer la pièce, alors que pour l'instant notre fichier c'est un seul objet d'une masse en 3D. Donc il nous faut un programme qui va trancher, c'est le terme qu'on utilise, trancher en fines couches notre fichier pour qu'il soit lisible par l'imprimante et qu'elle sache ce qu'elle doit faire. Donc là aussi, il y a plein de programmes qui existent. J'utilise Sheet2Box. Donc, comme je l'ai parlé, on voit ici, il y a la forme de notre plateau sur lequel il y aura l'impression. Alors, on peut aussi très facilement installer notre imprimante. Comme on voit, on choisit par exemple la marque. On, on choisit une marque. Voilà, et puis on peut voir les différents modèles. On a même les photos de l'imprimante pour être sûr de ne pas se tromper de modèle et d'avoir le bon. Voilà. Et ensuite, en fait, après, on peut paramétrer comme on veut une fois ou modifier à mesure. Il n'y a pas grand chose à changer. En général, les réglages de base vont bien. Tout ce qu'on peut changer éventuellement, c'est l'épaisseur de la couche. Parce que plus c'est fin, plus la maquette ou la pièce qu'on fera sera précise. Par contre, ça prend plus de temps aussi. Ça peut aller du simple au quadruple en durée d'impression. Voilà, donc on a là, maintenant on va chercher sur notre ordinateur notre fichier en 3D, on l'ouvre, là j'ai pris ma fameuse petite moto, là elle est énorme, c'est le fichier que j'ai acheté, il est comme ça, la moto fait 42 cm de long, donc c'est énorme, on voit qu'elle dépasse de tous les côtés, la zone bleue c'est ce qui serait imprimable, ce qui est en rouge c'est hors tolérance, donc ça ne serait pas imprimé. Mais c'est pas bien grave parce qu'on peut facilement aller ici sur échelle et modifier la dimension. Voilà, là je connais, vu que j'ai déjà fait, je connais ce qu'il faut. Et voilà, on l'a au 1/35e. Et puis maintenant, alors, on peut tourner autour, regarder dans tous les sens. Voilà, on peut ici choisir une rotation. Justement, après, c'est des questions pour l'impression, pour la pose des, des supports. On peut incliner comme ça une pièce pour faciliter l'impression, être sûr qu'elle réussisse. Et aussi, comme c'est par couche, plus la pièce est basse, donc moins il y aura de couches à faire, plus l'impression est rapide. Mais en général, on dit qu'il faudrait à 45 degrés. Alors, en l'occurrence, pour la moto, vu qu'il y a des détails très fins, comme le rétroviseur, le guidon il fait, je crois, 3/10 de diamètre, c'est vraiment très fin. Donc, une fois qu'on a positionné ça, on va ici en haut changer le mode et on crée là, ici en bas les supports. Alors, on peut lui demander de faire ça automatiquement. Là, il est en train de créer, on voit. Alors, ça prend un peu de temps. Et voilà, il a créé tous les supports. Voilà, si je rapproche mon Intel, on voit mieux le contraste. Donc, tous ces supports gris seront imprimés, ça existera. C'est pour maintenir la moto. Et puis, comme je disais, l'imprimante ne peut pas imprimer dans le vide. Comme par exemple le rétroviseur, là, il faut des petits supports pour tenir la tige du rétroviseur pour pas qu'elle se fasse mal ou qu'elle ne soit pas du tout imprimée. Et puis après, je peux rajouter, là on voit en vert, je choisis où je peux en mettre plein partout, si vraiment je veux assurer le coup, mais après c'est pas alors ça utilise la matière et c'est pas facile à enlever après. Voilà, je peux en rajouter ici, et si ça joue pas, eh ben je peux mettre en rouge, voilà, hop, et je peux en supprimer. Voilà, alors ma pièce est quasiment prête, je reviens au départ, voilà. Et après, j'ai plein d'options.
la plus sympa justement après, c'est de faire des duplicata. Voilà. Sachant qu'on fait des couches, que je fasse une moto ou 4, ça sera exactement le même temps d'impression. C'est juste en bas l'écran LCD qui s'ouvrira un petit peu plus ou un petit peu moins, puis qui utilisera un peu plus de matière forcément pour 4 que pour une. Mais au niveau temps, ça change rien. Voilà, une fois que j'ai terminé, je choisis tranchage et ça, le programme calcule tout seul justement les tranches à faire pour imprimer tout ça, et ça me met ici, voilà, il faudrait 6h14 pour réaliser ça. Le poids 33 grammes, volume ça va m'utiliser de résine, le prix ça on peut mettre le prix de la résine pour savoir à combien ça nous revient et tout. Moi j'ai pas paramétré ça. Voilà, et après on clique sur enregistrer pour le mettre sur notre ordinateur. Voilà, et puis c'est justement, avant en 3D ça s'appelait un fichier STL, puis là ça sera un CTB pour Sheet2Box, pour faire la différence entre les deux. Et puis ce fichier là, après je le mets sur la clé USB et puis on peut imprimer. Voilà, j'espère que j'ai été plus ou moins clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À tout bientôt.